Bonjour à tous, bah voilà, je suis de retour, je suis rentrée de vacances, si on peut appeler ça des vacances, c'était plus des aventures spirituelles. Je vous raconterai tout ça très bientôt. Voilà, je voulais vraiment vous remercier parce ce qui s'est passé, c'est juste énorme. Yeah. Yeah. Suite à la dernière vidéo où je vous expliquais un petit peu ce que je vivais et que donc ce que d'autres flammes aussi vivaient, ça a été juste incroyable parce qu'en fait j'avais senti que Marie avait commencé à faire des dégagements quand je vous avais dit les choses, mais que néanmoins ça restait très lourd et que ça créait beaucoup un climat de tension entre mon jumeau et moi parce qu'on ne pouvait pas être en harmonie l'un et l'autre sans qu'il y ait un moment, avec le temps, une sorte d'agressivité qui s'installait. Donc je pouvais très bien l'apercevoir dans l'astral, hein, et ça s'amplifiait plus on se rapprochait, à vrai dire. Donc là c'était devenu assez critique parce que c'était vraiment des énergies très négatives qui même moi m'ont coupé de mon âme. Donc voilà, l'âme c'est vraiment un espace qui est tout autour de nous quand on accepte de l'ouvrir. Et là je me suis retrouvée vraiment sans âme, sans perception autre. Et ça fait 3 fois depuis de toute ma vie et depuis que je suis avec lui que ça m'arrive. Et là 2 fois durant ses vacances. Et ça a fait beaucoup réfléchir en fait. Ça m'a permis encore plus d'être motivée à vous apprendre ça parce que ça donne quand même la saveur à la vie. Et puis je comprends mieux les gens qui ressentent pas. Et j'avais oublié ou je mesurais pas à quel point c'était douloureux de vivre comme ça en fait. Parce qu'au final on est coupé complètement de soi-même. Alors ça c'était vraiment pour vous remercier parce que je pense que le fait qu'on ait tous eu des prises de conscience suite à ça, certainement vos prières, vos demandes ont vraiment intercédé en notre faveur. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'on est vraiment une équipe. Et ça, je le vois au fur et à mesure de la chaîne et je trouve ça juste merveilleux. J'ai jamais pensé un jour que ça arriverait et que ça créerait une force comme ça et une réaction. Et vraiment, je vous en remercie parce que c'est juste magnifique et énorme. Donc ça, c'était vraiment pour les bonnes nouvelles. J'en ai d'autres. Ça c'est super, j'en ai vraiment d'autres. Donc il y a eu plein de dégagements de faits qui ont été faits durant cette semaine là où on m'a demandé d'aller vraiment donc à Medjugorje, c'est un lieu d'apparition mariale où il y a des miracles christiques. Pour ceux qui ont suivi Insta, j'ai posté une photo de ça. Je vous prépare une vidéo vraiment où je vais essayer que ce soit beau et que ce soit à la hauteur du lieu pour vraiment vous expliquer et puis aussi pour vous aider à y aller si vous ressentez un appel, puisque c'est pas encore très bien expliqué. Alors du coup on peut passer à côté de certaines choses parce que je trouve ça complètement dommage. C'est un endroit où Marie apparaît depuis 38 ans, tous les mois. Il y a les apparitions publiques où là on est à peu près 3000 personnes à accueillir l'événement. Je vous dis pas qu'on voit quoi que ce soit, de toute façon Marie est visible qu'aux yeux de justement de cette voyante qui peut l'avoir et qui s'appelle Myriana. Mais on sent la présence et vraiment... donc moi elle m'a fait de grands dégagements ce jour-là, même en amont de l'apparition, parce que ça c'est des phénomènes qui se préparent. Et alors quand je dis pour moi, mais je pense que c'est pour l'ensemble des flammes, enfin franchement c'est clair, c'est au niveau du féminin, c'est pour aider à avoir des enfants, c'est qu'en fait ça a été attaqué, troublé et que voilà, les temps sont révolus, on va pouvoir vraiment vivre dans cette dimension divine à laquelle on espère beaucoup, ou tous j'espère. Donc voilà, c'est ce qui est en préparation. Donc, puisque maintenant j'ai compris vraiment qu'on avait une véritable force, soyez pas surpris si je vous fais des petites vidéos rapides comme ça parce que ça demande du temps une vidéo, je l'ai pas forcément. Et des fois c'est compliqué en fait parce que il faut de la lumière, il faut des choses comme ça. Tandis que si je vous fais un petit truc sur le pouce qui ressemble pas à grand chose mais au moins le message passe, je pense que je le ferai peut-être plus facilement pour vraiment vous tenir informé de ce qu'on vit et puis pour qu'on soit encore plus réactif, et je pense que c'est vraiment important. Pour l'instant je viens de rentrer figure pour l'instant de ce que j'ai vu au jour d'aujourd'hui. Nous dans notre couple, justement
on a réussi à trouver cet équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir été sur ce lieu d'apparition mariale, ça nous a propulsé sur un autre niveau de conscience, le niveau divin. Alors je dis pas qu'on n'y était pas avant, mais qu'on était vraiment embêté quand on était dans cet espace-là. Et c'est un peu ce qu'on nous a demandé, c'est de nettoyer pour que ce soit plus simple aussi pour nous, mais pour vous, parce que moi, quand c'est des magies sur le collectif, ça touche tout le monde, on l'a bien compris. Je voulais vous parler de ça pour vous proposer des affirmations positives. Appelons ça les mantras de la flamme, je trouve ça trop canon. Et donc, en ce moment, ce qu'on dit beaucoup avec mon jumeau, c'est je m'ouvre à l'âme de mon jumeau. Et ça, ce mantra-là, dans les dernières semaines, on l'a fait. Et ça a été juste incroyable. Parce que, on croit toujours qu'on est prêt à accueillir l'autre. Et en fait, on se rend bien compte que c'est pas vrai. En tout cas, qu'il y a vraiment encore des résistances en nous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Autant les prendre en compte et les gérer. Donc, en fait, moi, dès que je dis cette phrase-là, même si on a vu que parfois on pouvait être décentré par des forces extérieures qui voulaient nous embêter, et ben en fait dès qu'on dit ça tous les deux dans notre cas puisqu'on est en couple, mais je pense que déjà si vous êtes seul vous pouvez le dire, c'est pas la même configuration, la distance vous protège, n'oubliez jamais ça, on est quand même en pleine bataille en général. Donc là si vous dites je m'ouvre à l'âme de mon jumeau, il y a des choses assez incroyables qui se passent, c'est-à-dire que la paix revient et la connexion entre les deux se font. Donc ça c'est fou. Et aussi il y a un autre mantra donc, qui nous plaît bien et qui nous aide beaucoup. C'est comme on est ouvert maintenant sur cette dimension de l'amour divin, et ben on dit je m'ouvre à l'amour de Dieu. En général là il y a une ouverture qui se fait, qui nous entoure, pour ceux qui sont là c'est en cours. C'est juste incroyable et ça nous met vraiment dans la bonne configuration par rapport à notre couple, parce que ça vient nous nourrir. Et ça vient désamorcer beaucoup de choses, ça vient réparer beaucoup de choses et c'est juste incroyable. Quand je parle de ça, je vais vous faire témoignage de certains couples en fait qui sont parfois, qui quand ils se retrouvent dans la force de cet amour-là, des guérisons se font. Et quand ils se séparent, la maladie se réinstalle. Je voulais juste vous parler de ça pour vous expliquer à quel point c'est un amour puissant et c'est un amour qui est au-delà d'un amour humain et terrestre. C'est important pour moi de vous dire ça parce que comme je suis plutôt dans le domaine, alors je fais plein de choses bien sûr, je vais réparer des traumas, je vais réparer des karmas, voilà. Mais ils me disent la suite. Alors la suite, ils me disent n'oublie pas de leur parler, de se connecter à leur vie les plus positives. Donc je vous le dis maintenant et je vous développe après. Donc en fait, donc je peux faire plein de choses, c'est pas le problème. Mais j'ai cette perception de voir l'occulte. Alors ce qui est moi est arrivé avec la flamme parce que avant je n'y croyais pas, je voulais pas en entendre parler. J'ai bien été obligée d'accepter cette dimension. Et si vous voulez, si vous aimez avec votre cœur juste humain, ça peut faire pire que mieux. Parce que en fait, si derrière il y a un sort, comme on peut voir souvent contre la flamme jumelle, contre l'amour, si vous envoyez de l'amour, vous réactivez un sort et vous réactivez du coup une réaction chez l'autre que vous ne désirez pas. Au lieu que son cœur s'ouvre, il va se fermer. C'est pour ça que je préconise vraiment de rester dans votre alignement, dans vos reconnexions spirituelles les unes après les autres. Et là, vous aurez assez de force à aimer, à la fois bien sûr avec votre cœur dans votre dimension terrestre, dans qui vous êtes, mais aussi cet amour va être mélangé de différentes vibrations spirituelles qui elles vont pouvoir traverser tout ça. Et puis bon, bien sûr comme d'habitude un bon nettoyage de temps en temps ça fait pas mal parce que on trouve des trucs assez incroyables. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais vous dire, pour toujours ne pas être dupe, être vigilant. Je pars toujours du principe qu'une flamme avertie en vaut 2 et parfois 10, c'est ce qu'il faut dans ce chemin. Et c'était mon petit conseil, de vraiment demander l'accès à l'amour divin. Donc les reconnexions, voilà. Avant de partir en voyage, on a commencé à recevoir des messages qui nous disaient reconnectez-vous à vos vies les plus éveillées.
Alors, on avait bien vu que dans le galactique, on avait eu des grandes responsabilités, et on était vraiment dans une conscience. Alors, les responsabilités dans le galactique, c'est pas comme ici, c'est vraiment en fonction. Ils vont plus regarder l'âme et l'aura, ce pourquoi on est fait en fait, et nos vertus, entre guillemets, nos capacités, et ils vont nous mettre un poste vraiment en corrélation avec qui on est vraiment dans notre âme. J'attends qu'avec impatience que ça se passe comme ça sur Terre aussi, mais c'est pas pour tout de suite peut-être, ou dans certains espaces. Donc moi je nous ai vus vraiment avec des grandes responsabilités et avec une capacité vraiment de protection sur tout un groupe, sur capacité à transmuter, à maintenir les énergies. Et donc ça c'était juste incroyable. Et quand je vais pas bien, il faudrait que je n'attende pas à ce moment, c'est que je repense à cette vie et c'est vrai que j'ai ces vibrations là qui viennent à moi et qui m'aident à transmuter, à protéger, à me relier à cette vie là. Mon champ vibratoire change et j'ai plus de force pour accomplir ce que je dois faire sur Terre. Donc ça c'est juste incroyable parce qu'en fait l'énergie de la flamme elle existe sur Terre mais pas encore complètement unifiée ou fusionnée. Donc il faut qu'on aille aussi chercher l'énergie ailleurs. Après on m'a montré des vies, ça je les connais depuis un moment. Alors ça fait plaisir d'ailleurs parce que pendant longtemps on voit toutes les vies complètement brisées et on est en souffrance. Et là on me montre vraiment les vies où bah franchement j'ai bien bossé, on va dire ça comme ça. Et du coup je peux me reconnecter à ces aspects là aussi. Donc ça me donne une autre lumière où j'ai intégré, en général c'est des vies très spirituelles, où j'ai intégré cette force spirituelle et je peux m'y reconnecter et ça rentre en moi. Pareil pour mon jumeau où lui, donc cette vie galactique et cette vie de famille on l'avait donc ensemble, donc du coup c'est très sympa parce que il a des perceptions communes aux miennes. Il voit pas encore mais il sait en fait. Et là il est en train de se reconnecter avec tout le domaine artistique et lui c'est vraiment à travers l'art, le chiffre d'or, la connexion au divin, au beau, à l'art spirituel qu'il a son accès au monde. Donc il est en train de commencer à vraiment intégrer le plan terrestre grâce à tout ça. Donc ça nous donne une force parce que du coup ça nous porte, elle nous porte ces vies là. Alors vous allez dire bon c'est super mais tout le monde ne connaît pas ces vies positives et tout ça. Et alors on s'en fiche, j'ai envie de dire, parce qu'on peut très bien demander. On est arrivé à un niveau dans la flamme jumelle où vraiment les mantras, les demandes, les déclarations sont juste magnifiques. Donc vous pouvez juste dire je demande à être connecté à mes vies antérieures, d'éveiller, positives, de lumière. Vous trouverez la formulation qui vous convient et vous laissez se passer ça. Alors vous pensez sans limitation sur un plan terrestre, sur un plan galactique, vous le faites en 2 fois. Pensez aux étoiles, c'est tout, ça suffit, vous pensez à un ailleurs. Ou vous pensez à rien du tout, vous faites la demande et puis vous voyez ce qui arrive en vous. D'accord? Donc ça, vous allez récupérer beaucoup plus de force. C'est juste incroyable. On me dit aussi... On me demande de vous parler d'un monsieur que j'ai rencontré en voyage, c'est un prêtre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce monsieur avait une aura très particulière. Et en fait, il m'a beaucoup inspirée. Parce que je sais qu'on attend ça de moi et j'y arrive pas encore. Alors je suis frustrée. Mais lui du coup m'a montré une sorte de mode d'emploi. Alors je vous refile le plan un peu Ikea là. Et puis je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Ce monsieur, c'est un prêtre brésilien. Et dès qu'il arrive dans un groupe, dans une assemblée, sur 30 ou 40 mètres, il raligne tout le monde. Donc moi qui suis sensible quand même aux énergies négatives, quand je suis dans une foule comme ça, surtout beaucoup avec mon jumeau parce que voilà, c'est surtout quand on est souvent ensemble, ça crée plus de sensibilité chez moi parce qu'on n'est pas encore bien aligné hein. Mais ça avance, ça avance. Donc en fait ce monsieur arrivait et je sentais la paix s'installer directement en moi.
je retrouvais mon alignement et je ne me sentais plus envahie par les énergies des autres. C'était juste incroyable. Et ce monsieur en fait il a vraiment une boule toute solide autour de lui qui est très stable et en fait il est vraiment missionné aussi, il est dans l'universel on va dire, pour aider les humains à trouver cette quiétude, cette paix intérieure, cette reconnexion. Il était très inspirant dans le sens où je me dis ici c'est ce qu'on attend aussi de moi puisque flamme jumelle universelle, donc de ceux qui sont comme ça, je pense qu'il y en a de plus en plus en fait. Je pense que c'est une étape aussi où on en demande de prendre en charge les autres. On verra, ça à discuter, mais après on s'en fiche, on peut émettre des hypothèses sans émettre des grandes vérités, de toute façon ça bouge beaucoup. Donc je visualise parfois une sorte de cercle autour de moi qui permet de bien maintenir comme ça les énergies. Je pense à tout ça. Et du coup, ce qu'il me disait à la guidance, il me dit voilà, tu dois parfois ouvrir ton aura pour te connecter au monde. Et dans ces cas-là, tu tiens. Et alors moi, je dois penser à Marie pour qu'elle, à l'intérieur de moi, vienne aussi réaligner les choses et les gens qui sont dans un périmètre autour de moi. Donc voilà, je vous dis ça parce que ça peut être utile. Voilà, je voudrais vraiment partager avec vous ma vision des choses, mais ma vision un peu spéciale, pour vous expliquer qu'il ne se passe pas rien dans le monde spirituel. C'est quand moi j'aime beaucoup Padre Pio, donc allez voir qui il est, c'est un homme assez exceptionnel. Et en fait, quand je passe devant une statue de Padre Pio, je vois un rayon de lumière qui vient m'apporter sa force, je peux pas dire autre chose. Avec Marie, on a senti tellement de force qui venait en nous. En fait, l'idée c'est de se laisser pénétrer par leur bonne vibration et d'aller chercher la reliance avec eux pour qu'ils nous aident dans notre quotidien. Mon jumeau passe pareil devant une photo d'une statue de Padre Pio et il avait vraiment, mais il était vraiment très inspiré la veille, il avait commencé à le dessiner, poum, il y a un rayon de lumière et Padre Pio me fait rire parce que je fais ah mon père vous êtes, enfin moi je reparle comme ça, je fais ah mon père vous êtes là et tout, je suis contente et je suis contente de vous voir. Il me dit oui mais je ne suis pas là pour toi et je suis ah mais c'est pas grave. Et donc mon jumeau passe devant à ce moment là et lui il se rend compte de rien et je vois un grand rayon de lumière blanc poum qui vient dans son cœur et par ricochet ça vient dans mon cœur. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça parce que il faut comprendre à quel point on est connecté, à quel point on est connecté sur Terre, à quel point on est connecté au ciel. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Et c'est pour ça, je voudrais vous dire, voilà, lâchez toutes les perceptions qu'on peut avoir de l'église, ou enfin des perceptions erronées, rigides, tragiques peut-être même. Allez redécouvrir et laissez-vous porter parce qu'il n'y a que des belles choses qui se passent. Et c'est des choses juste impressionnantes. Donc n'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à vous laisser guider, n'hésitez pas à méditer sur des photos spirituelles ou enfin des photos, enfin vous me comprenez. Voilà, j'étais dans une chapelle il n'y a pas encore longtemps. Maintenant quand je suis face à une statue de Marie, il y a un jet de lumière comme ça entre nos deux cœurs qui se pose, qui pose et qui est de plus en plus dense et on pourrait dire, enfin, c'est qu'une statue. Ben oui, je suis d'accord, c'est qu'une statue, mais en fait, c'est symboliquement, c'est sa vibration, son énergie. Il y a beaucoup de gens qui sont venus prier. C'est des espaces qui sont particuliers parce qu'ils sont au-delà du quotidien et c'est des endroits où préservés, où il y a leur force qui est présente et ils sont vraiment là pour nous soutenir. Donc voilà, je voulais faire un petit rappel comme ça, enfin en tout cas mettre un peu de lumière, un peu de paillettes pour vous dire ce qui se passe et pour vous dire n'ayez pas peur, allez-y parce que vous ressentirez ça, tout ça aussi, j'en suis convaincue à un moment donné. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous remercie encore pour tout et puis on continue dans nos belles aventures. À très bientôt, bon courage à vous. Et puis n'oubliez pas qu'on avance et puis que ça se précise tout ça. J'attends vos retours sur mes petits conseils. J'espère que ça va vous donner
d'autres perspectives et puis ça vous fera avancer. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Yeah. Yeah.